Dans un duo de personnages, dans un scénario, ce qui est vraiment les structures, c'est des conflits. C'est le fait qu'ils ne soient pas d'accord sur un sujet précis. Mais tu vois, face à l'intrigue principale, qui normalement est plus grand qu'eux, qui les dépasse, ils sont tous les deux d'accord et vont s'unir vers ce but précis. Mais tu vois, quand tu les mets côte à côte et qu'ils discutent de la vie de tous les jours, ils sont pas d'accord. Et c'est ça qui est intéressant dans la manière de faire. Mais il y aura toujours un compromis qui va être donné. Par exemple, moi, dans l'avènement, une pièce de théâtre que j'écris, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux personnages. Tu as Conan, qui est un personnage, c'est un ancien croisé, donc c'est des mages éternels. Hein. Donc c'est un mage éternel qui est de notre époque actuelle maintenant. C'est un guerrier, en fait, il a passé 1000 ans à se battre. Et à côté, je mets Séraphine, qui est un personnage qui reflète la bonté, la générosité, la crédulité. Je crois que mes mots pour le décrire, c'est qu'elle est faite d'espoir pur. Elle respire l'espoir, la bienveillance. Elle pense qu'en parlant avec les gens, en étant honnête et en ouvrant son cœur, on peut résoudre toutes les situations. Et Conan, lui, c'est un guerrier, il n'y croit pas du tout. Et là, justement, ils sont dans une situation de guerre. Donc les deux discutent d'un point de vue moral et ils sont absolument pas d'accord. Mais sur le coup, ils sont dans une situation très difficile, une situation de guerre où Séraphine comprend pas pourquoi est-ce qu'on doit faire du mal aux gens. Et ça la dépasse. Mais en même temps, il y a des gens qui lui veulent du mal. Donc ils sont obligés de se défendre. Et d'un autre côté, Conan qui dit non mais la guerre c'est la guerre, il y a des morts, c'est normal. Lui, ce qu'il fait, c'est que à un moment, il y a quelqu'un qui n'est pas nécessaire à sa mission. Il va quand même essayer de sauver cette personne-là, qui apprend en prenant des risques énormes. Pour quelle raison? C'est parce que cette dualité, il a beau défendre un point de vue, il a toujours cette dualité en lui qui est de oui, mais j'ai moi aussi envie d'avoir d'espoir. J'en ai pas, j'en ai plus. J'ai tout épuisé. Ça fait 1000 ans que je me bats, j'en peux plus. Mais cette fois-ci, j'ai envie d'y croire parce que d'avoir discuté avec cette personne comme ça, si plus de personnes étaient bienveillantes et sympathiques, le monde marcherait mieux et j'ai envie de faire partie de ce monde-là, même si j'y crois plus. Et donc, il va essayer de sauver, au risque de sa vie et de sa mission, une personne qui le mérite d'un point de vue moral, mais qui risque de tout mettre en péril. Cette dualité qui est intéressante. Donc les deux personnages sont bousculés dans leur concept et les deux font un pas l'un vers l'autre. Mais ils sont quand même pas d'accord, tu vois. Mais c'est ce pas d'accord où chacun fait un pas vers l'autre qui les rend vraiment fusionnels entre guillemets et que leur interaction permet au final d'obtenir quelque chose de mieux. En tout cas, au niveau scénaristique, c'est plutôt intéressant.